Bonsoir, coach. Bonsoir, mon caviar. Bon, moi, je voulais vous poser une question là. Oui. Bon, du coup, il y a une de mes camarades de classe auparavant qui est présentement en difficulté. Elle Oui. demande moi mon avis en fait. Oui. Elle est tombée enceinte d'un gars. Bon, ils se sont mis d'accord. Elle est tombée enceinte. Présentement, elle vit avec le gars. Le gars, c'est un transitaire. Il a l'argent. Il prend bien soin de la fille et tout. Mais ces temps-ci, elle me dit que le gars sort le matin, il revient à 2 heures du matin, 4 heures du matin. Elle ne comprend plus rien. Elle me dit que Claude, du coup, si je finis d'accoucher, je vais déposer l'enfant et repartir à la maison parce que je n'en peux plus. J'ai dit, ah, si nos parents n'avaient pas supporté ça, nos mamans n'allaient pas rester au foyer jusqu'à présent. Le foyer, c'est la soumission pour que tu comprennes et que tu acceptes. Tu n'es plus une jeune fille. Elle a quel âge? Bon, elle a 23 ans comme ça ou 24. Oui, mais le gars, il fait quoi? Il découche ou bien qu'est-ce qu'elle lui reproche? Elle dit que tout le temps, quand elle appelle le gars, quand le gars est dehors, il ne décroche pas en fait. Alors qu'avant, quand c'était doux et tout, c'est le gars qui appelait à tout le temps. Mais du coup, présentement, lorsque la fille est venue habiter avec lui, elle est enceinte. Quand le gars sort, la fille appelle. La fille même me disait hier que tu peux imaginer, Claude, si quelque chose m'arrive tout de suite, je l'appelle et qu'il ne décroche pas. Ouais. Je fais comment? J'ai dit, ah, que Claude Wallet, je suis fatiguée. Donc, lorsque je vais finir d'accoucher, je lui donne son enfant et je repars chez moi. J'ai dit, non, ne fais pas ça. Mais oui, donc c'est quoi le problème? Elle veut partir, c'est ça? Non, elle veut pas partir. Elle veut des conseils. Elle me demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Du coup, vu que j'ai vu que vous êtes en direct, je voulais avoir votre avis sur ça, quoi. Anna, faut lui dire, moi, je dis, Anna, qu'à partir. Oui. Pour quelle Attends, raison? une petite fille de 23 ans va aller se retrouver dans un foyer où le monsieur, quand il est dehors, il ne répond jamais. C'est-à-dire, il se comporte comme un célibataire. Tu penses qu'à 23 ans, on peut supporter ce genre de comportement? Mais non, elle est trop jeune. Elle est trop jeune pour supporter ça. Le mec, il a un comportement incertain. C'est un homme qui n'a pas de respect. En fait, dans un couple, dans un mariage, ce n'est pas le fait qu'il sorte qui est le problème, mais c'est le fait qu'il sorte et qu'elle l'appelle et qu'il ne répond jamais, ou qu'il ne la rappelle jamais. C'est ça le problème. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de respect, qui n'a pas de considération pour sa personne. Et à partir de ce moment, à partir de cet instant-là, il n'y a plus lieu d'être ensemble, de vivre ensemble. Justement. Tu comprends un peu? Toi, tu lui dis, oui, vos mamans, nos mamans là, elles ont supporté ça et puis elles sont restées dans le foyer. Mais nos mamans là, c'était autant d'abla beaucoup. Nos mamans là, elles étaient des femmes très dépendantes. Tu vois un peu, c'est-à-dire qu'elles dépendaient de leurs hommes. Aujourd'hui, au-delà, c'est une autre mentalité. La femme aujourd'hui, elle gagne elle-même son argent. La femme aujourd'hui, elle est dépendante. Tu comprends un peu? Donc, elle ne peut pas rester dans l'ombre d'un homme. Quand il n'y a pas de respect, tu te casses. La petite, elle a 23 ans. Tu comprends? Elle n'a qu'à quitter là. Elle n'a qu'à partir. Il a le foutaise même. Tu ne peux pas supporter foutaise comme ça, les gars foutaise ça. Non, c'est pas que ce sont des foutaises. Oui. Le gars part au travail le matin. Oui. Et il descend à 18 h normalement ou à 19 h. Il ne vient pas à la maison, il vient à 2 h, 3 h du matin. Et quand il vient, il s'excuse. Donc tous les jours, il s'excuse quoi? Tous les jours, il s'excuse. C'est excuse qu'elle a là. Donc du coup, moi, je lui ai dit que, ah, faut essayer de lui parler. Parler il a parlé au gars. Elle a déjà parlé, toi aussi. Elle a déjà parlé. Quand quelqu'un s'excuse là, c'est parce que tu as parlé avec lui qui s'excuse, qui reconnaît son tort. Mais une fois, tu t'es excusé, on a accepté. 2 fois, 3 fois, 4 fois, toi, tu t'excuses. C'est quoi ça? C'est quoi, c'est foutaise? Oui, coach, je sais que ce sont des... Oui. Si elle gagne temps. Vous savez, même les filles même qui n'ont plus d'enfants, les hommes ne veulent pas. N'en parlons pas d'une fille qui a accouché déposée. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est son avenir qui est en jeu. Son avenir en jeu en comment? Le gars paye les hommes ne veulent pas des femmes, même qui n'ont pas d'enfants. Qui t'a dit ça? Ça, c'est les Yougos. Nous sommes dans la vie. Dans le monde des Yougos, là. C'est là où on dit les femmes d'aujourd'hui, même qui n'ont pas d'enfants, les hommes ne veulent pas. Parce qu'une femme même qui n'a rien, qui ne fait rien, qui attend un homme pour acheter sa pommade, cette femme-là,
elle va rester dans cette mentalité-là. C'est-à-dire que cette mentalité rétrograde où on pense que les hommes sont rares. Les hommes, on ne gagne plus, garçon. Donc, quand tu gagnes pour toi, là, il faut t'accrocher. Même s'il se fout de toi. Ça, c'est quoi? C'est quelle mentalité rétrograde, ça? Elle n'a qu'à gagner un temps, il a foutaise. Elle n'a qu'à gagner un temps. Tu comprends un peu le truc? Oui. Non, mais attends. Non, mais il a le foutaise même. Il a le foutaise. Comme il n'est pas prêt à se marier, là, les deux vont rester en copinage. Elle va rester chez elle, il va rester chez lui. Comme ça, il va découcher comme il veut. Coach, mais il a déjà préparé la dot et tout. Elle fait comment? Mais mon frère, c'est toi-même qui vis la situation, quoi. J'ai dit ça, tu me mets ici. On dirait que c'est toi-même, hein. Non, c'est pas moi. Tu es malhonnête. De toute façon, j'ai une caviar qui a mis tout de suite, elle a dit, on dirait que c'est lui-même. Ça m'a fait un tic. J'ai dit, mais c'est vrai. Parce que tu poses trop de questions. Parce que tu t'attendais pas, écoute-moi. Fais attention. Ton histoire est recommenée digne d'un film de Malo. Hein? Un film de Malo. Oui. Parce que, c'est-à-dire, quand tu as appelé là, et puis tu as expliqué ton histoire là, tu t'attendais pas à ça, que j'allais répondre comme ça. Donc, ça veut dire que tu es dans un mouvement, tu es embarrassé. Mon frère, je ne suis pas dans... Regardez, coach, la fille m'appelle, elle pleure. Vous ne me comprenez pas. La fille m'appelle, elle pleure comme ça. Que Claude, je fais comment? Je dis, moi, de mon côté, moi, je lui ai dit, il faut patienter. Peut-être qu'il va changer. Il va changer comment? Il va changer comment? Toi, là, tu vas changer comment? Où tu es là, en train de me regarder, avec ton petit chapeau rouge, les lunettes, là, tu vas changer comment? Et rien changé. Tu as changé, tu es Malo. Tu es Malo. C'est pas histoire de Malo. Mais tu as pas ta petite fille là, tu sors, elle t'appelle, tu ne réponds pas. Pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas foyer. Coach, comprenez qu'il n'y a pas foyer qui est doux. Elle peut sortir dans ça, aller rentrer dans autre chose. Il n'y a pas foyer qui est doux. Elle n'a qu'à tenir. Moi, je me dis qu'elle n'a qu'à tenir le cœur et puis s'asseoir. C'est pas quitter dans foyer chaque jour là. C'est ça, c'est pas bien en fait. Est-ce que vous comprenez? Je ne comprends rien. Elle n'a qu'à gagner temps. Elle n'a qu'à laisser, c'est un Yougos. Mais pourquoi vous dites qu'il ne peut pas changer? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour faire changer l'homme? J'ai dit, garçon qui change, on le connaît. Garçon qui change, on le connaît. Lui, son modèle que tu m'as dit là, il ne peut pas changer. Mais avant même de changer là, même s'il doit changer, elle doit lui faire un électrochoc. L'électrochoc qu'elle doit lui faire là, c'est de gagner temps. Quand il va voir que ce qu'il aime là est parti, il est en train de perdre là, je pense qu'il va se ressaisir. Mais si elle reste dans le foyer, il va vraiment changer. Il va changer comment? C'est un Yougos, elle n'a qu'à gagner temps. Coach, j'ai compris. Ah, quand même, au revoir. Au revoir. Oui. C'est toi-même, tu as appelé, tu as raconté ton histoire, tu dis oui, ma copine. Maintenant, il a dit tu es Yougos, tu es bloqué. Tu es un Yougos. Malo. On peut être malo comme ça. C'est la malhonnêteté, ça. Une histoire rocambolesque digne d'un film. Un film hindou. Oui.